Il y a le score et puis il y a le contenu du match. Franchement, autant sur le score, bon, effectivement, quand on gagne 36-9, on peut être content, satisfait de la façon dont on a gagné ce match et notamment de l'entame de notre partie, avec une équipe on a été sous l'emprise de l'équipe espagnole et d'abord je rends hommage à cette équipe espagnole, mais je suis déçu de notre niveau de jeu, notamment en première mi-temps. Je le dis aux joueurs, c'est pas comme ça qu'on gagnera. C'est pas en jouant comme ça qu'on va gagner le tournoi. Je vais faire une bonne action pour les balles. Il est sur les 22 mètres. Le travail Alors le championnat du monde, c'est un événement annuel. Donc l'année dernière, il avait lieu au Portugal, à Lisbonne. Et l'attribution de cette compétition a été faite à la Fédération française de rugby, qui a délégué au Comité de Bretagne. Le Comité de Bretagne, alors il faut savoir quand même que le 18, on est encore sur la fin du développement. Donc la Ligue bretonne est une ligue en pleine expansion, le Comité breton. Et on a eu un coup de pouce de la Fédération française pour continuer à accélérer notre développement. Finistère, c'est Pénarvette, c'est le bout du monde. Donc pour nous, effectivement, j'ai toujours dit, on est plus proche de nos cousins anglais que du bassin de rugbyistique français qui reste quand même le sud-ouest. Là, on vient de voir la qualification, enfin le maintien de Vannes entre les deux. Donc on sent quand même qu'il y a une grosse dynamique au niveau rugbyistique sur la région. Pour le club de Quimper, qu'est-ce que ça représente au niveau bénévole, au niveau organisation, au niveau engouement aussi? Alors c'était un gros salon. Donc on connaît notre capacité à mobiliser des bénévoles et des bénévoles qui sont déjà rodés à ce genre d'événement. Voilà. Donc effectivement, cette soirée a un peu confirmé ce que je pensais, que c'est pas quelque chose qui est inabordable pour nous. Combien de personnes sont aujourd'hui pour le club? Aujourd'hui, on devait avoir 150 et 200 bénévoles. Ouais. 150, 200 bénévoles. Ouais. Parce qu'on ne voit pas tout le monde sur le stade, mais il y a des gens qui sont sur la sécurité, sur les parkings, le cheminement de public, la restauration. Espagnol très fort dans les zones de combat. Ils nous ont fait beaucoup reculer au début du match. Et voilà, ils nous ont mis beaucoup de pression et après on a su remettre un peu d'avance en fin de première mi-temps, en début de deuxième mi-temps. Voilà, après voilà, ça s'est fait tout seul. Puis avec un public vraiment chaleureux, on a été encouragés vraiment bien et après il nous reste beaucoup de choses à régler et à bosser pour aller jusqu'au bout. Cuando hacemos un par de ataques así, al final somos capaces de generar avance. Porque hay gente que levanta el otro, hay gente que da un paso y avanzamos ahí. Y luego tenemos para jugar espacios fuera. Pero si la defensa está organizada, no podemos jugar balones. Porque son más concurrentes y los contactos los recuperan. Et c'est pour l'équipe de France du numéro 10, Louis Carbonel. En rectification, c'est le numéro 9, Quentin Delors. ¡Vamos a España! C'est une première journée qui suit des journées très très compliquées, mais ça y est, tous les matchs c'est pareil, même quand on organise, dès que le coup de sifflet de l'arbitre est venu, ça va mieux.
Ça a été 6 mois de travail, mais derrière, effectivement, on voit l'ambiance, on voit des clubs qui sont complètement investis et ça fait plaisir. Finistère? Le choix du Finistère, bon, je dirais que c'est quand même Jean-Paul Cano, c'est-à-dire que quand Rugby Europe m'a appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresse, j'ai pensé à la Cornouaille de suite. Voilà, c'est ça, c'est essentiellement ça. Pourquoi de suite la Cornouaille? Peut-être parce que je suis quimpérois un peu, quoi. Non, j'avais envie de dynamiser le sud Finistère. Et il y avait aussi une question de proximité de club qui permettait de faire une compétition avec 5-6 clubs enfin 4 nations par club. Voilà. Et de villes? Et de villes, 5. Et il y en avait 6 au départ, mais il y a 4 nations qui n'ont pas pu venir. Donc on se retrouve avec Concarneau, Quimper, Pont-l'Abbé, Douarnenez et Quimperlé. Donc ça va faire une semaine entièrement dédiée au rugby. 10 jours très durs et très compliqués pour les joueurs parce que jouer tous les 3 jours au rugby, c'est pas si facile que ça. Mais sur un on aurait pu faire mieux, on fait des petites erreurs qu'on ne doit pas faire, on fait une mauvaise entame mais on va travailler ça pour le prochain match. Un petit bicien voudrait que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je pourrais t'aimer pas.